Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Miel Pop & Geek. On se retrouve ce soir pour un drama coup de cœur que l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, je ne sais plus, enfin je retrouve le nom, m'avait conseillé lors d'une dernière capsule. C'est absolument incroyable, le drama c'est Signal. Allez, résumé. Alors, un des rares dramas que j'ai fini en 3 jours, ça a été vraiment vite torché, on va dire, tellement c'était dingue, dingue, vraiment un très très bon conseil que j'ai eu sur la chaîne, je suis vraiment très contente. On va donc suivre un jeune policier, un profiler, qui un soir découvre un talkie-walkie par le pur hasard. Donc il va prendre ce talkie-walkie, c'est un très vieux talkie-walkie, et il se rend compte qu'il ne devrait pas émettre, mais pourtant il émet. Et ce talkie-walkie va lui permettre de communiquer avec le passé, avec un autre inspecteur. Très vite, ce policier va être affecté aux affaires non résolues et il aura une chef, une équipière, avec qui ils vont tenter de résoudre ces affaires de meurtre. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait des petites recherches sur internet et ce drama est inspiré d'une véritable affaire de meurtre en série. Alors, la ville, c'est Hamsong. Oh, j'avoue, les noms coréens, je suis désolée, je suis incapable de les prononcer. Je vous le mettrai quelque part. Bref, de 1986 à 1991. Déjà, je l'ai su après, ça me met la chair de poule, quoi. Une affaire qui a vu la mort, malheureusement, de 10 femmes âgées de 13 à 71 ans, qui, à ce jour, n'a jamais été résolue. Dès le départ, on est happé par l'histoire. Le scénario est juste surprenant. Les enquêtes policières où le spectateur se retrouve complètement dedans. On est tenu en haleine du début jusqu'à la fin, tant pour les épisodes que du début de la série jusqu'à la fin de la série. En tout cas, je trouve que plus le drama avance dans le temps et plus la série monte en puissance. Évidemment, nos émotions sont rythmées au fur et à mesure. Quand il sourit, vous souriez. Quand c'est très drôle, vous rigolez. Quand il faut sortir les boîtes de mouchoirs, on sort les boîtes de mouchoirs. Et quand ça fait très très peur, vous avez aussi très très peur. Vous vivez tout ça. Je peux vous dire que c'est incroyable. Le jeu des acteurs est au top, parce que c'est pas toujours le cas. Mais là, les deux protagonistes sont oufissimes, 2 voire même 3, parce qu'il y a quand même le policier qui est dans les années 80, et alors lui je trouve qu'il crève l'écran aussi, j'ai un énorme coup de cœur. Je crois que c'est la première fois que je voyais ce comédien, j'ai pas le souvenir d'avoir vu dans d'autres dramas, et bien il est vraiment top. Scénario captivant, épisode à suspense, des rebondissements, de l'émotion, de l'humour, bref, je pense que ce drama rentre dans mon top 10. Alors, concernant la fin, je ne vous spoilerai pas, mais attention, je vous donne une petite info, donc vous pouvez mettre pause à ce moment-là. C'est une fin ouverte. Peut-être que certains la trouveront totalement incomplète. J'avoue que je suis restée un peu sur ma fin, mais c'est une fin ouverte, mais on sait quand même ce qui va plus ou moins se passer après. Après, à vous de faire votre propre fin. C'est ce qui peut aussi être bien. Et je pense que ma fin à moi, en tout cas, je pense qu'elle est top. Pour ma part, je ne suis pas forcément fan des fins ouvertes, mais là, c'était bien fait. C'était très très bien fait. Je vous conseille vraiment ce drama. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une capsule ou peut-être un autre style de vidéo. Je verrai. En attendant, portez-vous bien. Pensez à liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao!